Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et actuellement, je suis tombée sur une vidéo, un petit clip d'une vidéo d'un homme capable. On va dire oui, un homme capable qui donne en toute humilité des conseils à ses compatriotes, aux hommes. Et je me suis dit, mais cet homme, il connaît la femme. Cet homme connaît la femme. Il nous connaît. Et on réclame ça. On réclame ce type d'homme-là. On réclame ce type d'homme-là. Et c'est simple. Comment pas nous les femmes, on est des machines émotionnelles, d'émotions, basées que ce soit même notre corps est tout interne. Toutes nos émotions sont internes et ça bouille. Les saisons, les changements de saison, ça nous percute. Changement de climat encore plus. Notre corps, avec les changements qu'on a tous les mois, tout nous percute. Et lui, il l'a tout simplement compris et il en parle aux hommes. Ils disent, hé, voici quelques petits conseils, mes frères. Et je sais que certains hommes vont trouver le moyen de dire, ah, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous restez dans votre case. Retournez dans votre case, mais on va écouter ensemble qu'est-ce qu'il a à dire. It's About Everything. On parle de relationnel sans perdre d'instant. Les maris, on a l'impression que c'est celui qui en bénéficie. Le foyer est bénéfique pour tout le monde. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager des conseils avec les hommes. Comment faire pour durer dans son foyer là? Je vais vous expliquer. Bagnon, assieds-toi. Conseil numéro 1. Un homme qui veut durer dans un foyer se bat contre la colère, il n'est pas colérique. C'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, qui maîtrise ses émotions. Il n'est pas nerveux. Parce que si tu es quelqu'un de nerveux, avec une femme qui a beaucoup de caprices, avec une femme qui a beaucoup d'émotions en elle, le foyer ne peut pas durer. Conseil numéro 2. Pour être un homme qui dure dans le foyer, tu ne dois pas avoir une bonne mémoire. C'est-à-dire, tu ne dois pas prendre ton temps pour retenir tout ce qui se passe. Les moindres détails. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà comment elle m'a parlé. Voilà tel comportement elle a eu. Et puis tu retiens tout en toi. Tu ne vas pas durer dans le foyer. Conseil numéro 3. Si tu es duré dans le foyer, tu ne peux pas traiter ta femme selon ton égal. Donc, comme il m'a fait ça, moi, je lui fais ça. Tu dois pas être quelqu'un qui rend ce qu'on lui fait. Et qui essaie de se comporter en s'adaptant sur ce que sa femme ou sa copine lui fait. Maintenant, je veux bien rentrer dans les détails pour expliquer certaines choses aux hommes. Vous savez, très souvent, on entend dire, ah, mais les femmes, elles n'aiment pas l'âme. Les femmes n'aiment pas l'âme, elles n'aiment pas l'âme. Les femmes, on ne les comprend pas, elles ont des attitudes. Personne ne les comprend. C'est qu'elles sont trop bizarres, les femmes là sont possédées. Écoutez, vous savez, si on veut comprendre les femmes, on aura du mal à les comprendre parce qu'elles-mêmes ne se comprennent pas. Dans une femme qui vit avec vous, il y a plusieurs femmes, selon les cycles et selon les saisons. Et vous savez, les cycles connaissent des fluctuations qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Une femme peut être en palabre quand elle seule, toute seule dans son coin. Et très souvent, c'est toi l'homme qui est à côté qui prend des réactions perdues ou des balles perdues. Cadeau. C'est ce qui se passe. Une femme peut être en palabre avec ses pensées. Elle peut être en palabre avec ses émotions. Elle peut être en palabre avec ses hormones. Elle peut être en palabre avec ses moods. Elle peut être en palabre elle seule. Il y a des choses autour d'elle qui peuvent l'énerver. Elle peut dormir avec une femme amoureuse, gentille, et puis tu vas te réveiller le matin avec une femme qui est énervée pour aucune raison. Elle est énervée. Elle sait pas pourquoi elle est énervée. Comme elle ne sait pas pourquoi elle est énervée, mais elle est quand même énervée. Et comme cette frustration interne, elle ne sait pas comment la faire passer, c'est toi qui prends les balles perdues. Ce qu'elle a aimé hier, elle peut détester ça le lendemain. Un bruit, un cri, une réaction, une lumière trop forte, ça peut changer son mood tout de suite là. Et je ne te parle même pas de quand elle va rentrer dans l'ovulation ou rentrer dans la saison des règles où il y a beaucoup de choses qui se passent en elle. Donc ça veut dire avant qu'elle ne soit en parade avec toi, elle est déjà en parade avec elle-même. La nuit elle est couchée puis son esprit est en train de courir partout à gauche, à droite. Donc matin quand elle se réveille, elle est déjà fatiguée, elle est déjà énervée. Elle peut faire un rêve qui va la faire réfléchir toute la nuit jusqu'au matin et si tu es dedans, je foutu. C'est-à-dire une petite action que tu as fait qui est anodine peut devenir un tollé sur ta tête parce qu'elle est en train de vivre des choses en interne qu'elle ne comprend pas. Et cette frustration interne, cette incompréhension de ce qui se passe en elle, c'est sur toi qu'elle va refléter cela. C'est pourquoi, pour qu'un homme dure dans le foyer, il doit comprendre c'est quoi la femme, et il doit pas céder face à toutes ces attitudes qu'elle a. Tu sais, un homme qui est fait mentalement, et qui connaît pas les femmes, va se dire, elle sait ce qu'elle fait. Si elle s'est comportée comme ça, c'est parce qu'elle a fait ceci. Moi aussi, je vais me comporter de cette même manière. Tu les connais pas? Elles-mêmes, souvent, elles ont des réactions, ça et puis elles disent, mais j'ai quel problème? Qu'est-ce qui se passe en moi? Souvent, ça et puis elles voient par la main qu'elle a créée, elle se dit, mais par la main qui était où? Pourquoi j'ai fait? Mais là, il n'y a pas raison, mais elle a fini de faire. Et c'est qu'elle a fini de faire, elle s'assoit et puis elle tire les leçons. Il y a beaucoup de femmes qui ont fini de gâter les foyers comme ça. Dans des erreurs simples, dans une prise de parole, elles ont dit des choses qu'elles ne pensaient pas, beaucoup de méchanceté. Et puis après, ça s'est été regrette. C'est pourquoi souvent, quand tu la vois, elle est dans son mood qui est bizarre, tu as deux attitudes. Soit, si tu sais que tu es assez doux pour pouvoir prendre ça sur toi, gérer, la mettre en confiance, reste. Si tu sais que tu peux pas faire ça, faut quitter là. Et le conseil dans beaucoup d'hommes, quitter là, quand elle commence à avoir des réactions, des attitudes où elle parle seule, elle est énervée, laissez-la tranquille, occupez-vous à autre chose. Vous pourrez revenir dans 3 ou 4 et puis elle a changé d'attitude. Et quand elles sont confuses, qu'elles ont honte, elles viennent maintenant, tu as mangé, je peux faire quoi pour toi? Elles se mettent à ta disposition. Parce qu'elles sont ridicules, elles ont honte, elles sont confuses. Et si ce détail-là, tu n'as pas compris, ben, vous allez tous entrer une fois par l'âme.
C'est pourquoi elle ne la traite pas comme ton égal. Elle a déjà des problèmes à elle-même son niveau. Quand je parle comme ça, ils vont dire, mais elles sont folles. Elles ne sont pas folles. Elles-mêmes peuvent expliquer ce qui se passe. Mais c'est des émotions, c'est des attitudes, c'est des cycles, c'est des choses inexplicables qui se passent en elle et dont elle réagit. Mais malheureusement, toi qui es à côté, ben c'est toi qui prends les pots cassés. Donc je répète, les trois conseils pour que tu dis dans le foyer. Conseil numéro 1, évite d'être colérique, d'être nerveux. Sois patient, sois doux, sois observateur, parle peu. Conseil numéro 2, arrête de tout retenir. Ça dit, toi, on t'a dit un truc qui retient. Souvent, ce qu'elle dit là, elle a oublié les trois quarts de ce qu'elle a dit. Elle pensait même pas ce qu'elle a dit. Elle a dit sur le fait de ses émotions, de sa colère, de ses hormones et de ses pulsions, et qu'elle a fini de dire, elle constate les dégâts maintenant. Si toi, tu as pris ça pour garder au fond de toi, tu peux tomber sur une femme qui t'aime énormément, qui à cause de certaines gaffes comme ça là, vous allez arrêter la relation. Et conseil numéro 3 pour terminer, c'est pas la même chose. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas ton égal. C'est pas parce qu'elle fait ça, toi tu fais aussi. C'est toi qui es le chef. Un chef est censé avoir un esprit qui est supérieur, avoir de la patience, de la compréhension et arrondir les bords. Régler le conflit, c'est ça le rôle du chef. Si un chef boude plus que l'autre, il n'est plus chef. Si un chef est très émotif, très nerveux, qui crie constamment, ce n'est pas un chef, il fait plus peur aux gens, ne le respecte plus. Bon, chacun va tirer ses leçons de ce qu'elle dit. Mais les femmes elles-mêmes là, venez. Donc, on voit déjà sur son ton, un ton très calme et très assuré. On écoute juste son ton. Un homme qui te parle comme ça, et tu es soumise à lui, tu l'écoutes, même si tu veux être borné et tu as dans toutes tes émotions, même des fois tu vas péter ta petite coche, il te regarde péter ta coche et puis il va faire ses trucs, il revient, mais il reste sur ce ton-là. Et, mesdames, on se le dit entre nous, même on va aller lui préparer son petit jus préféré, son chose, et puis on va être comme, on va venir se ronronner sur lui après. On se connaît. Mais maintenant, de nos jours, souvent, des fois, on a des hommes qui veulent, ils sont déjà sur le ton, ils veulent tellement te prouver qu'ils ont raison, ou sinon ils vont laisser, moi je vais te montrer comment t'agis, et puis ils sont en compétition avec toi. Maintenant, on se retrouve avec des hommes qui sont en compétition avec toi comme femme, alors que nous, comme femmes, lui, il explique très bien. Et il a tellement bien expliqué, je vais même, à la fin de la vidéo, on va l'écouter encore. On va l'écouter jusqu'à temps que ça rentre dans notre tête. Mais nous, actuellement, on est des machines d'émotion. On est déjà conditionné pour recevoir l'émotion de partout. Et en même temps, c'est ça qui nous fait qu'on peut donner l'émotion parce qu'on est hypersensible ou on est des sensibles de notre corps, de notre émotion, de ce qu'on relâche. Au-delà qu'on a nos menstruations, au-delà on a les périodes d'ovulation, au-delà qu'on a plein de périodes qui passent dans notre corps, mais il y a plein de types d'émotions aussi internes qui viennent puis qui changent notre état. Et des fois, même nous, on ne se comprend pas. Et souvent, on ne se comprend pas. Après, des fois, on a fini de lever le ton. Après, on est comme, hey, pourquoi j'étais agressive comme ça? Nous-mêmes, on se pose la question. On est en train d'être dans notre dilemme. Ou des fois, on a dormi, ou on a mal dormi. On est dans le propre dilemme. Mais d'avoir déjà sur son ton, il t'amène à l'écouter. Et puis, il ne monte pas le ton. Il a de l'assurance. Tout ce qu'on attend d'un homme capable. Il a de l'assurance. Il n'a pas osé le ton. Il n'a pas essayé de dire, c'est moi qui a raison, toi t'as tort. Il n'a pas à te dire, je vais te bouter. Je veux te bouter. J'ai envie de te bouter parce que c'est comme ça. Parce que toi aussi tu boutes, moi aussi je boute. Si toi t'as des émotions, moi aussi. On ne dit pas que l'homme n'a pas d'émotion. Il ne dit pas ça. Il dit juste, voici quelques astuces si vous voulez durer dans votre relation. Il faut comprendre un peu la gente féminine qui est incompréhensible par elle-même. Et c'est vrai, on est incompréhensible par nous-mêmes des fois dans nos émotions. Et en le disant, il n'a pas dit de façon moqueuse, il n'a pas dit de façon agressive. Il a dit de façon, oui, un homme, une femme, ce n'est pas la même chose. Mais malheureusement, on est dans un ère où ce que beaucoup d'hommes, c'est là qu'on met la catégorie des hommes princesses. Eux autres, ils ne comprennent pas ça. Ils ne captent pas qu'un homme, une femme, c'est pas la même chose. Eux autres, ils veulent absolument se faire voir de la même façon ou même être encore plus haut. Comme ils vont être fâchés qu'une femme a tel privilège dans la société parce que les autres vont juger comme des privilèges alors qu'on est en 2024. Les salaires de la femme et de l'homme ne sont pas encore équitables. En tant que tel, c'était ça, cette manifestation qu'on faisait. Mais on peut faire le même boulot, mais l'homme va toujours être payé un peu plus que l'homme. Mais on ne peut pas l'expliquer comment, c'est comme ça la vie. Jusqu'à maintenant. C'est des faits qu'on doit accepter. On accepte, il faut accepter. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on n'est pas la même chose. On comprend que même une femme qui se retrouve à travailler dans les milieux qui se disent très physiques, des milieux, on va dire, d'hommes, parce que c'est très physique, on va devoir alléger le poids de la femme face à l'homme. Même si la femme, elle vient bien costaude, bien prête, on va quand même devoir alléger son poids. Pourquoi? Parce que de façon de notre corps, on peut se briser plus facilement. On a des choses qui vont se déplacer dans notre corps plus vite. Oh!
On va essayer de tenir ça, puis après, on voit que je sais pas trop quoi, s'est déplacé. Donc, oui, c'est-à-dire que dans notre biologie, on est fait différemment. Donc, qu'est-ce qu'il dit, son premier constat? C'est d'accepter cette différence-là, d'accepter que l'homme et la femme n'est pas pareil. Donc, on n'est pas là pour être en compétition. Et puis, c'est là qu'on voit qu'un couple est à l'échec. Quand l'homme essaie d'être en compétition avec la femme, l'homme essaie de montrer à la femme, ben, ah oui, tu pètes des coches, moi aussi je pète des coches. Ah, moi je t'ai écrit bon matin, tu m'as pas répondu. Ah, mais moi je t'écris plus bon matin. Et ça revient c'est comme si tu n'as pas le sentiment d'être avec un homme, tu as le sentiment de te chicaner avec ta meilleure amie. Et même avec ma meilleure amie, l'ironie de tout ça, on n'est même pas dans ce genre de vaste de situation-là. Comme je sais pas, on sait que chacun est dans sa routine et tout. Quand on va se parler, on peut passer des heures à se parler puis on voit plus rien. Et puis quand on est dans notre routine, on est dans notre routine. C'est-à-dire que imagine que est-ce que je vais pouvoir maintenant être capable d'accepter des caprices d'un homme, les crinquages d'un homme qui va dire je t'ai texté à 8h du matin, mais toi, tu t'es levé à 10h et tu m'as pas répondu. Moi, je te texte plus. Bah, tu ne textes plus, ok. Mais c'est ça, c'est rendu. Donc, moi, j'ai fait ci, toi aussi, tu dois faire ça. Tu sais, maintenant, on a face à des hommes qui, eux, ils ont été élevés par des femmes. Ils n'ont pas eu la présence masculine. Ils n'ont pas eu des hommes comme ça, souvent, pour les parler. Donc, en étant avec des femmes, ils ont les mêmes besoins, ils ont développé les mêmes besoins que les femmes, mais ils n'ont pas l'anatomie de la femme, donc ça devient complexe. On est dans ça maintenant. Et ils veulent pas nous comprendre. Ah, l'homme veut pas te comprendre. Maintenant, ces hommes-là, ils veulent pas te comprendre. Ils veulent pas comprendre notre différence, rien du tout, mais ils vont te juger, ils vont dire que moi, je mérite ça, ça, ça. Toi, tu te prends pour une reine, tu te prends pour une princesse, tu te prends pour ci. Mais oui, mais la reine, elle a son roi. Et actuellement, tu n'es pas à la hauteur d'être un roi. Tu n'es pas à la hauteur d'être un roi parce que peut-être tu n'as pas été élevé par ton roi. Tu sais, rest in peace, ton père, si ton père est décédé, peut-être il n'a pas été dans ta vie, peut-être ta mère est ta fête et puis il n'y a pas eu, elle ne sait pas c'est qui ton père, un père inconnu, mais dans tous les cas, et puis elle n'a pas trouvé même un frère, même un modèle masculin pour te donner pour pouvoir juste te montrer que c'est quoi ta nature et te faire comprendre que tu n'as pas la même nature que la femme parce que oui, il y a une différence. Et c'est ça, on est dans ce dilemme-là dans le relationnel. Et puis quand je l'écoutais parler, c'est tellement simple et c'était comme, oui, on est incompréhensible. Même nous-mêmes, nos émotions changent. Et déjà comme humain, même en retirant le genre, comme humain, nos émotions changent. Maintenant, quand tu rajoutes tous les autres facteurs de chacun qu'on peut avoir, c'est complexe. Mais là, maintenant, c'est pour ça que le relationnel, ça devient encore plus complexe. Mettons que tu tombes sur un garçon princesse. Toi, tu sais, sur le coup, tu penses pas que c'est un garçon princesse, tu sais, tu veux le donner le bénéfice du doute et tout, jusqu'à temps que tu te rends compte qu'il te fait des caprices. Tu sais, il fait des caprices féminins que toi, t'aurais dû faire et que c'est lui qui les fait. Et là, toi, tu te dis, mais c'est quelle relation que je suis? C'est comme, c'est quoi ma relation? C'est-à-dire ma relation que moi, comme il a pris les caprices féminins, je vais devoir développer les caprices, les attitudes masculines pour gérer le couple. Mais lui, le garçon princesse, il fait tous les caprices féminins, mais il veut quand même avoir l'honneur du leader. Ah, mais c'est moi l'homme, c'est moi qui dis, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Mais tu n'es pas un homme. Et quand tu leur dis ça, ils comprennent pas. Ils disent, ah, mais j'avais justement ce fameux, on va l'appeler ce déchet de ma vie. Parce que oui, les déchets, ils essaient toujours de venir flotter dans ta vie. Qui essaient de venir dire, oh, mais t'es parce que toi tu joues la reine, mais peut-être parce que moi je t'imitais. Je voulais montrer que toi comment t'étais. Mais t'avais pas à m'imiter. T'avais juste à être toi-même. Étant un homme, en étant toi-même. Et on aurait pu dealer. Mais si toi, tu m'imites en jouant le rôle d'une femme, moi, je suis déjà une femme, mais je ne suis pas dans une relation pour être avec une autre femme. C'est sûr que ça va pas marcher. C'est sûr que le clash va se faire enfant de déchets, enfant de poubelle, enfant de cochonne. C'est sûr. Et puis, oui, quand je pense à lui, c'est juste le terme parce que sa mère, c'est une cochonne et j'ai toutes les raisons de le penser, qui ose aller dans son village pour essayer d'aller faire la sorcellerie contre l'enfant d'autrui.
ta mère c'est une cochonne, ok? Quoi? Elle pensait que j'allais être une grosse moutonne et j'allais faire la belle fille qui est comme oh, laisse-moi envoyer de l'argent à ma belle-mère pour acheter l'amour de ma belle-mère. I don't care for you, girl, bitch. I don't care for you. Pourquoi je ne suis pas claire pour toi? Parce que ton fils a été un incompétent dans ma vie. Si ton fils avait créé un impact dans ma vie, avait créé un effet dans ma vie, j'aurais voulu te faire plaisir. Mais comme ton fils n'a pas créé ça, c'est sûr que même si tu vas dans ton village, il n'y a aucun effet contre moi. Au contraire, ça va juste être révélé contre moi. Et moi, les révélations, je les reçois. Et puis, je vais juste voir ça. Mais, ça, c'est une chose à savoir. Mais, bref, je me dis que quand je regardais cet homme-là, c'est aussi simple. Il a dit les choses d'une façon tellement simple et tellement réelle. Oui, nous, on est des êtres incompréhensibles. Des êtres... Même nous, on ne se comprend pas parce que nos émotions changent. Ce matin, je peux me lever hyper. Je suis trop hyper, là. Je suis... Et puis après quelques temps, ton corps a fait des petites... les émotions sont venues, période, je sais pas trop quoi qui s'est fait dans tes émotions. Tout... Oh, il fait gris dehors. Et je commence à pleurer. Oui, sans savoir pourquoi. Donc, on est déjà en train de se battre avec nos propres émotions internes. Là, maintenant, si on est avec un partenaire qui est un garçon princesse, qui est un incapable, ça va être encore plus compliqué pour nous parce que le garçon incapable, il est déjà... Ce homme échoué, ce homme incapable, il a été élevé par une cochonne. Sa mère, c'est un déchet. Donc, peut-être il n'a pas son père dans sa vie. Donc, sa mère est déchet. Elle l'a mal élevé, elle a mal appris les choses, à cerner les choses, donc elle va échouer avec lui. Mais si cet homme est comme l'homme dans la vidéo, qui explique aussi bien la femme, on le voit qu'il a grandi, il a vu la différence des femmes, les émotions des femmes, il a souvent des femmes autour de lui. Au-delà de ça, il a pu prendre du recul et regarder le tout. Donc oui, si tu es un homme, des fois, tu es capable d'en prendre parce que oui, autant les hommes, je dis pas qu'ils n'ont pas d'émotions, et lui-même le précise. Si toi, dans tes émotions, tu vois la femme est dans ses moments de pétage de coche tout seul parce qu'elle a vu le vent passer à gauche au lieu de passer à droite, toi là, si tu vois tu es capable de dealer avec ça, tu fais tes choses et c'est tranquille. Si tu vois que, ça commence à devenir trop chaud parce que des fois, dans ces pétages de coche, je veux pas qu'elle me dise « Dégage-toi !» Et puis elle me parle mal et puis moi, je vais mal le prendre. Tu sais quoi? Je vais aller faire une petite promenade ou je vais en profiter pour aller voir mon ami. Je vais en profiter pour aller prendre un verre avec mes trucs. Je vais en profiter pour aller acheter de quoi. Je vais en profiter pour aller faire de la peinture. Je vais en profiter pour aller jouer au ballon. Bref, il en profite pour faire une autre activité, puis il la laisse et puis il revient. Et c'est tout, tout. Des fois, la femme va même pas se rappeler. Ah, t'étais parti vite, je t'ai pas vu. Lui-même va se dire. Et il l'a dit en plus dans la vidéo. Est-ce qu'il l'a dit? Je ne me rappelle plus. Mais peut-être qu'il a dit. S'il a pas dit, je le dis. Des fois, un homme, tu peux être avec une femme, c'est comme si tu avais 10 femmes différentes. C'est pour ça qu'un homme décide d'aller tromper sa femme avec une autre femme. Je le dis, mais pourquoi? Ta femme, elle peut être 10 personnalités différentes. Elle peut mettre sa perruque blonde, sa perruque rouge, sa perruque orange. Après, elle met plus de perruque. Après, elle est en afro. Elle a tous ses styles pour toi. Elle peut te donner tous les styles au moment que ça vient. C'est ça aussi qu'il faut noter. Et c'est la beauté de tout ça. Donc, quand tu dois déjà apprendre à dealer avec toutes ces personnalités-là, toi, tu trouves d'aller voir ailleurs, c'est que tu n'as pas cherché à dealer avec ça. Ça aussi, c'est notre problème et c'est notre sujet. Mais tu as le choix de dire, ah, elle est en train de faire son petit crinquage, son petit pétage. Je vais laisser son petit moment. Moi, je vais aller faire mes choses parce que, tu sais, moi aussi, je dois gérer mes émotions, mon énergie. Et j'y vais. Et si, par contre, un homme, tu es capable de... Toi, tu es comme... un peu de son pétage, je m'en fous. Et puis, toi, tu restes dans tes affaires, tu prends ton profit, tu joues à ton jeu, à ton PlayStation, ton profit. Moi, j'ai pas de problème. Un homme qui joue, qui est un gamer, qui joue un peu, depuis qu'il n'est pas un gamer comme qui brosse pas ses dents, qui se baigne pas, qui fait rien, ça, c'est l'extrême. Mais un homme qui se détend, qui a son PlayStation ou ses jeux, et puis qui joue un peu pour se détendre, tu sais, il y a des femmes qui disent « Ah non, il n'y a pas le droit de jouer à tel âge. » Non, c'est sa distraction, au contraire, là, comme, qui joue. Même à Noël, c'est encore plus facile. Quand tu sais qu'il a son jeu, son PlayStation, c'est facile. Tu sais quel jeu l'acheter parce que, tu sais quel jeu qu'il joue. Tu vas dire « Ah, il y a le nouveau jeu de NBA ou le nouveau jeu de je sais pas trop quoi qui est sorti. » Tu sais déjà c'est quoi le cadeau le faire. Et c'est tellement facile, guys. Donc, oui, j'aime mieux un gamer. Un gamer, pas dans l'extrême, on s'entend, qui joue, donc est tranquille, qu'un type qui va juste sortir, aller aux danseuses ou qui va sortir tout le temps dans les soirées, aller pop-up des bouteilles. J'aime mieux, de côté, je suis casanière moi-même,
J'aime mieux un type qui va de temps en temps passer sa soirée à jouer. Oui, des fois, le temps qu'il va jouer, mais moi j'ai d'autres choses à faire aussi. Je suis créative aussi. J'aime aussi être dans ma petite bulle. Donc, on va bien être et chacun est dans une pièce. Lui a sa petite pièce, son petit coin, il joue. Moi, je suis dans mes trucs. Hey, j'envoie ça à l'univers. Je manifeste ça. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être ensemble. Mais, c'est ça. Il faut accepter. Mais des fois, quand tu es avec un homme, ça, c'est une chose qu'il a remarqué. Tu sais, ces hommes-là, là, tu les as dit une parole, et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le passé, ça fait longtemps. Mais lui, il te revient sur ça, il te revient sur ça. Et puis, en plus, encore pire, il va le répéter aux gens. Moi, je vais parler encore de l'enfant de cette cochonne. Oui, sa mère, la cochonne, donc l'enfant de cette cochonne, qui, à un moment, ça fait tellement longtemps parce qu'on était même en phase amitié seulement. Il y a une petite situation qui s'est passée. Il le garde, il le répète. Et puis, il veut l'envenimer pour le répéter. Ah, elle m'avait dit ça. Mais ça veut dire que si tu répètes des choses du passé, même du passé d'avant qui a été pardonné, excusé, et tu vas le répéter à d'autres personnes, ça veut dire que c'est dans ton cœur. Ça veut dire que si c'est dans ton cœur, cet événement-là, tu risques de me faire du mal, t'es pas mon ami. C'est pour ça ce déchet-là, je dis, je le souhaite que du mal. Je le veux. Il ne faut pas souhaiter du mal aux gens, mais lui, personnellement, il lui arrive du mal. Même si je ne le souhaite pas personnellement, mais qu'il lui arrive du mal, je ne vais pas brancher. Parce que... Et là, quand je regarde, je me dis, mais il répète... Attendez. Il essaie de répéter des choses d'avant. Même moi, j'avais oublié cette mini altercation d'avant. Et puis, il va répéter à ma mère. Je me dis, mais quand tu répètes à ma mère, tu veux qu'elle dise quoi? Moi, tout ce que ça me fait comprendre que tu as encore une dent contre moi, comme quelque chose de passé. Donc, si tu avais encore cette dent contre moi, fallait ouvrir ton bec ton bec de cochon, le dire dès le départ. Oui, les cochons, ils ont des becs des fois. Mais lui, dans son espèce, il a un bec. Donc, moi, j'étais comme... Et puis après, il veut que moi, je lui ferais confiance. Moi, il aurait voulu que je le fasse confiance. Mais jamais je peux te faire confiance. Mais jamais je vais pouvoir te faire confiance. Mais jamais je vais pouvoir me poser et puis même me confier à toi parce que je sais savoir, tu vas le garder en tête. Après, un moment, tu vas répéter n'importe quoi ou tu vas garder. Ah oui, c'est beau, c'est fini, on passe à autre chose. Mais toi, après, tu vas revenir le répéter. Donc, juste pour ça, je me dis, après, il justifiait ça. Oh, mais moi, si je parle pas, si je te donne pas ton conseil, si je reste tranquille, c'est parce que ça. Je suis comme, non. Si tu fais pas ce que tu dois faire comme homme, tu prends pas tes responsabilités comme homme, c'est juste parce que tu es une sous-merde et tu as été élevé par une cochonne. Bref, fallait que je dise ça. Oui, de temps en temps, juste de penser à ce déchet-là qui a pu passer dans ma vie, me dit, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et que j'entends qu'il arrive quoi que ce soit, I'm not... Ok? Mais bref, mais sinon, j'ai bien aimé ce petit discours. Donc, je vais vous le laisser réécouter encore pour terminer la vidéo, oui. Parce que c'est un très beau message. Au-delà de tout ça, c'est un très beau message relationnel. Donc, de vraiment reconnaître l'homme capable, de voir sur son ton et tout ça. Et ça vaut la peine. Sinon, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et en même temps, ça nous permet de distinguer qu'il y a encore des hommes capables qui comprennent, qui ont une certaine maturité de comprendre leur responsabilité n'est pas la même que la femme. Contrairement aux hommes qui disent non, on est pareil, c'est 50-50, qui commencent à faire de la jalousie pour vous. Moi, quand tu étais là, tu voyageais. Mais je voyageais par moi-même, je n'ai jamais demandé de l'argent à personne. Ouais, mais maintenant, c'est à mon tour de voyager. Ok, mais tu vas voyager par toi-même. C'est ça que tu veux dire? Mais un homme qui est jaloux de tes actions, t'en veux pas, qu'il reste avec sa mère la cochonne, que sa mère la cochonne continue d'aller dans son village et essayer de faire des envoûtements. De toute façon, tout ce qu'elle va envoûter, c'est envoûter le karma de son fils, le cochon, le déchet humain. Parce que ça crée pas de l'amour. Elle pensait créer un sentiment d'attachement que j'allais faire. Ouh! Faut que je donne à la mère la cochonne. Elle, non. Moi, mes révélations viennent pas comme ça. Bref. Donc, je laisse sur ce. Un jour, frère, que je parle sur l'envoûtement vraiment sérieusement. Mais ça existe, ok? Soyez vigilants, mais ça existe. Et dites-vous, des fois, il y a ces hommes incompétents dans votre vie. Des fois, il y a des femmes qui se retrouvent dans des relations forcées. Et puis c'est pour ça que j'ai une certaine sympathie pour certaines femmes qui sont dans des relations forcées. C'est pas parce qu'elles aiment l'homme. Elles savent que l'homme c'est un incompétent. Elles savent que c'est un déchet. Elles savent qu'il pue la toilette. Mais
souvent il y a sa mère, sa grand-mère ou quelqu'un dans sa famille ou lui-même est allé voir certains marabouts de maraboutage et tout pour essayer de te capter. C'est pour ça qu'il faut entraîner votre esprit. Il faut l'entraîner, entraîner votre esprit parce que le monde invisible existe. Et puis, quand vous entraînez votre esprit, les révélations vous tombent dessus et vous savez comment contre-argumenter et déclarer la guerre dans le monde invisible. Parce que quelqu'un va dans son village essayer de faire la magie contre vous, vous enterrer. Il ne peut pas vous mettre dans une bouteille contre vous. La seule chose qu'ils vont mettre dans la bouteille, c'est la pitié que vous avez pour leurs déchets. Et puis, quand ils ont fini de mettre votre pitié dans la bouteille, au contraire, là, quand vous regardez sur le déchet, vous dites... Ton déchet est une pourriture, qu'il y arrive n'importe quoi, je le souhaite même. C'est-à-dire que c'est ça, c'est là ce que tu allais enterrer là. C'est ça que ça a créé. Bref, je vous laisse sur ce, c'était la doigt. Et je dis les choses de façon cruelle. Non, pas trop cru, c'est normal. Je vous laisse sur ce. N'oubliez pas de mettre le like du sport, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et commencez à me donner vos témoignages sur vos gourmets et tout ça. J'ai envie de vous lire. On est toutes là pour, vous savez, en même temps se donner des conseils et regarder comme se donner des armes. Et... on y va sur ce, avec les conseils de cet homme très sage. Cet homme capable, oui, capable. Homme avec un gros H. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. On les marie, on a l'impression que c'est celui qui en bénéficie. Le foyer est bénéfique pour tout le monde. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager des conseils avec les hommes. Comment faire pour durer dans son foyer là? Je vais vous expliquer. Bagnon, assieds-toi. Conseil numéro 1. Un homme qui veut durer dans un foyer se bat contre la colère, il n'est pas colérique. C'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, qui maîtrise ses émotions. Il n'est pas nerveux. Parce que si tu es quelqu'un de nerveux, avec une femme qui a beaucoup de caprices, avec une femme qui a beaucoup d'émotions en elle, le foyer ne peut pas durer. Conseil numéro 2. Pour être un homme qui dure dans le foyer, tu ne dois pas avoir une bonne mémoire. C'est-à-dire, tu ne dois pas prendre ton temps pour retenir tout ce qui se passe. Les moindres détails. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà comment elle m'a parlé. Voilà tel comportement elle a eu. Et puis tu retiens tout en toi. Tu ne vas pas durer dans le foyer. Conseil numéro 3. Si tu es duré dans le foyer, tu ne peux pas traiter ta femme selon ton égal. Donc, comme il m'a fait ça, moi, je lui fais ça. Tu dois pas être quelqu'un qui rend ce qu'on lui fait. Et qui essaie de se comporter en s'adaptant sur ce que sa femme ou sa copine lui fait. Maintenant, je veux bien rentrer dans les détails pour expliquer certaines choses aux hommes. Vous savez, très souvent, on entend dire, ah, mais les femmes, elles aiment pas les femmes aiment pas elles aiment pas l'âme. Les femmes, on ne les comprend pas, elles ont des attitudes. Personne ne les comprend. Elles sont trop bizarres, les femmes là sont possédées. Écoutez, vous savez, si on veut comprendre les femmes, on aura du mal à les comprendre parce qu'elles-mêmes ne se comprennent pas. Dans une femme qui vit avec vous, il y a plusieurs femmes. Selon les cycles et selon les saisons. Et vous savez, les cycles connaissent des fluctuations qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Une femme peut être en palabre quand elle seule, toute seule dans son coin. Et très souvent, c'est toi, l'homme qui est à côté, qui prend des réactions perdues ou des balles perdues. Cadeau. C'est ce qui se passe. Une femme peut être en palabre avec ses pensées. Elle peut être en palabre avec ses émotions. Elle peut être en palabre avec ses hormones. Elle peut être en palabre avec ses moods. Elle peut être en palabre elle seule. Il y a des choses autour d'elle qui peuvent l'énerver. Elle peut dormir avec une femme amoureuse, gentille, et puis tu as été réveillé le matin avec une femme qui est énervée pour aucune raison. Elle est énervée. Elle sait pas pourquoi elle est énervée. Comme elle ne sait pas pourquoi elle est énervée, mais elle est quand même énervée. Et comme cette frustration interne, elle sait pas comment la faire passer, c'est toi qui prends les balles perdues. Ce qu'elle a aimé hier, elle peut détester ça le lendemain. Un bruit, un cri, une réaction, une lumière trop forte, ça peut changer son mood tout de suite là. Et je ne te parle même pas de quand elle va rentrer dans l'ovulation ou rentrer dans la saison des règles, où il y a beaucoup de choses qui se passent en elle. Donc ça veut dire, avant qu'elle ne soit en palabre avec toi, elle est déjà en palabre avec elle-même. La nuit, elle est couchée, puis son esprit est en train de courir partout, à gauche, à droite. Donc, matin, quand elle se réveille, elle est déjà fatiguée, elle est déjà énervée. Elle peut faire un rêve qui va la faire réfléchir toute la nuit jusqu'au matin, et si tu es dedans, tu es foutu. C'est-à-dire, une petite action que tu as fait qui est anodine peut devenir un tollé sur ta tête parce qu'elle est en train de vivre des choses en interne qu'elle ne comprend pas. Et cette frustration interne, cette incompréhension de ce qui se passe en elle, c'est sur toi qu'elle va refléter cela. C'est pourquoi, pour qu'un homme dure dans le foyer, il doit comprendre c'est quoi la femme et il doit pas céder face à toutes ces attitudes qu'elle a. Tu sais, un homme qui est fait mentalement et qui connaît pas les femmes va se dire, elle sait ce qu'elle fait. Si elle s'est comportée comme ça, c'est parce qu'elle a fait ceci. Moi aussi, je vais me comporter de cette même manière. Tu les connais pas? Elles-mêmes, souvent, elles ont des réactions, ça et puis elles disent, mais j'ai quel problème? Qu'est-ce qui se passe en moi? Souvent, ça c'est bien voir par la main qu'elle a créée, elle s'est dit, mais par la main qui était où? Pourquoi j'ai fait? Mais là, je n'ai pas raison, mais elle a fini de faire. Et c'est qu'elle a fini de faire, elle se laisse s'asseoir et puis, elle tire les leçons. Il y a beaucoup de femmes qui ont fini de gâter les foyers comme ça. Dans des erreurs simples, dans une prise de parole, où elles ont dit des choses qu'elles ne pensaient pas, beaucoup de méchanceté. Et puis après, ça c'est bien regrette. C'est pourquoi souvent, quand tu la vois, elle est dans son mode qui est bizarre, tu as deux attitudes. Soit, si tu sais que tu es assez doux pour pouvoir prendre ça sur toi, gérer, la mettre en confiance, reste. Si tu sais que tu peux pas faire ça, faut quitter là. Et le conseil dans beaucoup d'hommes, quitter là, quand elle commence à avoir des réactions, des attitudes où elle parle seule, elle est énervée. Laissez-la tranquille. Occupez-vous à autre chose. Vous pourrez revenir dans 3 ou 4 et puis elle a changé d'attitude. Et quand elles sont confuses, qu'elles ont honte, elles viennent maintenant, tu as mangé, je peux faire quoi pour toi? Elles se mettent à ta disposition. Parce qu'elles sont ridicules, elles ont honte, elles sont confuses. Et si ce détail-là, tu n'as pas compris, ben, vous allez tous entrer une fois par l'âme. C'est pourquoi ne la traite pas comme ton égal. Elle a déjà des problèmes à elle, son niveau. Quand je parle comme ça, ils vont dire, mais elles sont folles. Elles ne sont pas folles. Elles me peuvent expliquer ce qui se passe.
mais c'est des émotions, c'est des attitudes, c'est des cycles, c'est des choses inexplicables qui se passent en elle et dont elle réagit. Mais malheureusement, toi qui es à côté, ben c'est toi qui prends les pots cassés. Donc je répète, les 3 conseils pour que tu dis dans le foyer. Conseil numéro 1, évite d'être colérique, d'être nerveux. Sois patient, sois doux, sois observateur, parle peu. Conseil numéro 2, arrête de tout retenir. Ça dit, on t'a bien tout que retient. Souvent, ce qu'elle dit là, elle a oublié les 3 quarts de ce qu'elle a dit. Elle pensait même pas ce qu'elle a dit. Elle a dit sur le fait de ses émotions, de sa colère, de ses hormones et de ses pulsions, et qu'elle a fini de dire, elle constate les dégâts maintenant. Si toi, tu as pris ça pour garder au fond de toi, tu peux tomber sur une femme qui t'aime énormément, qui à cause de certaines gaffes comme ça là, vous allez arrêter la relation. Et conseil numéro 3 pour terminer, c'est pas la même chose. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas ton égal. C'est pas parce qu'elle fait ça, toi tu fais aussi. C'est toi qui es le chef. Un chef est censé avoir un esprit qui est supérieur, avoir de la patience, de la compréhension et arrondir les bords. Régler le conflit, c'est ça le rôle du chef. Si un chef boude plus que l'autre, il n'est plus chef. Si un chef est très émotif, très nerveux, qui crie constamment, ce n'est pas un chef, il fait plus peur aux gens, on ne le respecte plus. Bon, chacun va tirer ses leçons de ce qu'elle dit. Mais les femmes elles-mêmes là, venez